la Kétal, donc je m'excuse pour la luminosité, je vous avoue que là il fait un temps un petit peu catastrophique, on a l'impression qu'il fait nuit en plein jour. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais au niveau de la luminosité, mais je ne peux pas faire mieux, donc je suis désolé. Mais sur cette vidéo, la luminosité sera totalement dégueulasse, je m'excuse vraiment sur ça. Donc pour en revenir à la vidéo, je voulais faire l'analyse des deux matchs de Ligue des Nations qu'il y a eu. Donc en premier, je vais analyser le premier match qu'il y a eu, donc entre le Portugal et la Suisse. Et en deuxième, je vais analyser évidemment le deuxième match entre l'Angleterre et les Pays-Bas. Donc en premier, je vais analyser le match de la Suisse. La Suisse qui globalement a fait un plutôt bon match dans l'ensemble. Offensivement, ils ont vendangé quelques occasions, mais ils ont montré des choses intéressantes et globalement c'était plutôt intéressant ce qu'a fait la Suisse offensivement, même si je trouve qu'ils ont trop vendangé pour pouvoir espérer mieux. Ils ont aussi eu de la malchance également. En défense, j'ai trouvé que globalement ça a bien tenu aussi, donc voilà, c'est un bon match de la Suisse, un match solide de la part de la Suisse, mais malheureusement pour eux, ils ont craqué face à Cristiano Ronaldo qui en fin de match était totalement en feu et qui leur a mis deux magnifiques buts. Il a mis aussi un troisième magnifique but, c'était le coup franc. Mais globalement, ils sont tombés face à un Ronaldo très très fort, mais au-delà de ça, on a vu une équipe de la Suisse plutôt solide, une équipe de la Suisse qui est en train de se reconstruire avec pas mal de jeunes joueurs, donc voilà, ça sera à suivre l'équipe de la Suisse dans l'avenir. En tout cas, sur le papier, c'est une équipe qui me paraît intéressante pour l'avenir, et ils ont fait un match plutôt solide, j'ai trouvé. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour revenir au Portugal, défensivement, j'ai trouvé qu'ils ont été au point. On a Ruben Dias qui, je trouve, a fait une partie très très intéressante, qui comme d'habitude est plutôt intéressante, et qui est plutôt une bonne nouvelle pour le Portugal parce qu'ils ont une défense centrale qui est plutôt vieillissante, notamment Pep qui est assez vieillissant, Font aussi qui est assez vieillissant, même s'il a de très bons restes, comme on a pu le voir cette saison à Lille. Voilà, une défense qui globalement a bien tenu, à part Semedo qui a été en grosse difficulté tout le match. Voilà, c'est pas la meilleure période pour Semedo en ce moment. Et sur ce match-là, il était quand même plutôt en difficulté, mais globalement la défense a bien tenu. Avec Guerrero aussi qui a plutôt bien défendu et très très bien attaqué, donc match intéressant de sa part. Le milieu de terrain du Portugal, j'ai trouvé assez décevant, honnêtement. Carvalho, il a fait une saison compliquée avec le Betis. Et ce match-là, on va dire que plus le match avançait, mieux il était. On va dire qu'il est rentré dans ce match petit à petit. Et Fernandez, l'excellent milieu du Sporting qui a fait une énorme saison cette saison, a été vraiment très très décevant sur ce match-là. Il a un petit peu tout loupé ce qu'il a tenté et c'était un match vraiment décevant de sa part. C'est pareil pour Jean-Félix, mais Jean-Félix il a touché très peu de ballons. À la limite ça peut se comprendre, mais pour lui c'était un match vraiment décevant. On avait une milieu de terrain plutôt décevant dans l'ensemble du Portugal. Et quand Carvalho a commencé à monter de niveau, le Portugal a commencé à se procurer de plus en plus d'occasions. Donc voilà sur ça. Ensuite l'attaque, j'ai déjà dit ce que je pensais sur Jean-Félix. Ronaldo, tout n'a pas été parfait dans son match, mais il a bien triplé, donc on ne peut pas lui reprocher grand chose. Il met 3 buts qui sont juste magnifiques. Le coup franc est très bien tiré. Le deuxième but, c'est un but de vrai attaquant de pointe. Et le troisième but, c'est un très beau but qui est loin d'être facile à mettre. Donc voilà, il a mis 3 buts magnifiques. À 34 ans, ce qu'il fait, c'est juste énorme. Voilà, il a fait une performance de très très haut niveau encore une fois. Et voilà sur ça, donc le Portugal qui s'en sort. J'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais le Portugal qui s'en sort en grande partie grâce à Ronaldo. Même si c'est une équipe, il y a des joueurs intéressants dans cette équipe, mais pour l'instant ils ont un petit peu de mal à s'installer. Et voilà sur ça. Il y a des joueurs intéressants qui ont du mal à vraiment bien s'intégrer. Peut-être qu'il faudra plus de temps pour ces joueurs pour vraiment bien s'intégrer. Parce que pour l'instant, il faut avouer que sans Ronaldo, ce match-là aurait paru très très compliqué. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir au deuxième match, le Pays-Bas face à l'Angleterre. En premier, je vais analyser le match de l'Angleterre. En défense très très fébrile, il y a eu d'énormes erreurs d'énormes erreurs défensives, notamment sur le deuxième et le troisième but. Donc voilà, une défense anglaise qui a vraiment été mauvaise hier. Un milieu de terrain qui a été assez moyen dans l'ensemble, une attaque qui n'a pas montré que des choses intéressantes non plus. Encore une fois, Kane, pour moi, encore une fois, il a été encore absent dans ce match-là. Il est souvent absent dans les matchs importants.
Je ne sais pas si la Ligue des Champions, si la Ligue des Nations, pardon, est vraiment importante, mais en tout cas, il a encore une fois répondu absent et honnêtement, ça commence à faire beaucoup pour lui. Donc voilà sur ça, on a vu une attaque de l'Angleterre qui a montré certaines choses intéressantes et certaines choses plutôt inintéressantes. Donc voilà sur ça. Une équipe anglaise qui a une bonne génération de joueurs et qui comme d'habitude a du mal à confirmer, ça s'est vu hier. Voilà sur ça. Et de l'autre côté, une équipe des Pays-Bas qui en défense, à part cette énorme erreur défensive qui leur a fait concéder un penalty, globalement en défense ça a bien tenu. Au milieu de terrain ça n'a pas été parfait mais globalement ça a été. En attaque ils ont vendangé mais ils ont quand même marqué pas mal de buts. Voilà, ils ont énormément vendangé en attaque mais ils ont aussi concrétisé donc c'est compliqué de leur reprocher grand chose mais globalement on a vu une équipe des Pays-Bas, qui selon moi sur ce match-là a été légèrement au-dessus de cette équipe d'Angleterre. Une équipe des Pays-Bas qui est en train de bien se reconstruire, même si je pense qu'à certains postes il va falloir trouver mieux. Mais pour l'instant ils sont en train de se reconstruire plutôt bien, mais voilà sur ça. Et ils méritent d'être en finale de cette Ligue des Nations, cette victoire est méritée selon moi. Ils ont plutôt, ça a été compliqué ce match-là, ils l'ont pas maîtrisé, mais ils ont réussi à se qualifier pour la finale, une finale qui promet d'être très très intéressante entre deux équipes assez jeunes finalement, vu que le Portugal est en train de se reconstruire avec des joueurs assez jeunes dans l'ensemble, on parlait de Ronaldo bien sûr, qui lui est pas jeune. Mais bon voilà, il y a énormément de bons joueurs assez jeunes au Portugal et le Pays-Bas c'est pareil, donc voilà, c'est deux équipes qui sont en train de se reconstruire une face à l'autre. Honnêtement, je pense que ça sera une finale très très intéressante. Honnêtement, cette finale m'intéresse beaucoup et j'ai vraiment envie de la voir. Donc voilà sur ça, une finale qui promet d'être intéressante. Voilà sur cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.